Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Nous sommes au 4e jour des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Je rappelle que le coup d'envoi a été donné ce mardi. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président Alassane Ouattara. Et c'était l'occasion de remercier le chef de l'État pour avoir permis le retour de la BAD en Côte d'Ivoire et d'évoquer le bilan de l'institution après 50 ans d'existence. La Banque africaine de développement veut redynamiser le secteur de l'assurance. On en parle avec Michel Digri. Secteur des assurances en Afrique. Le temps d'un panel, leurs expertises sont mises à contribution pour booster ce secteur encore inaccessible à plusieurs couches de la population. Les marchés d'assurance se sont concentrés essentiellement sur l'assurance des entreprises. Et quand ces compagnies-là se sont intéressées aux particuliers, ça a été essentiellement l'assurance des hauts revenus, de temps en temps l'assurance des cadres moyens, et on a délaissé la plus grande partie de la population, qui est constituée essentiellement de secteurs informels et de la population paysanne. Pour améliorer l'accès à l'assurance et redynamiser ce secteur, la Banque africaine de développement veut définir un cadre directeur pour une politique d'appui au secteur de l'assurance. La banque a maintenant pour objectif d'être plus active dans la mise en œuvre des politiques visant à développer le secteur de l'assurance et veut faire ce travail avec les acteurs du marché de l'assurance. Il y a 3 axes majeurs. Le premier est de soutenir des entités telles que l'Africa Risk Capacity. Le deuxième est de travailler sur le taux de pénétration et l'accès, le volume. Le dernier axe est donc la mise en place de réglementations qui permettraient notamment à travers les nouvelles technologies, de promouvoir de nouveaux produits dans le secteur de l'assurance. And 3 is a regulatory environment. La recette pourrait faire remonter le taux de pénétration de l'assurance en Afrique qui est d'environ 3,5%, un taux inférieur à la moyenne mondiale qui est de 6%. Et ces 50e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement sont aussi l'occasion d'élire à la tête de l'institution un nouveau président. Je vous propose de faire plus ample connaissance avec les différents candidats en lice avec Adama Koni. Ils seront soumis à l'approbation des gouverneurs dès ce jeudi 28 mai 2015 à Abidjan. C'est la compétition pour le fauteuil de président du groupe de la BAD pour 8 candidats. La Cap-Verdienne Christina Duarte, 52 ans, est la seule femme en lice. La ministre des Finances et de la Planification affirme connaître aussi bien la banque que le monde du développement. Ahmed Atto Soufiane, lui, est éthiopien. À 56 ans, il met sur la table la conduite des négociations avec le bailleur de fonds pour la réduction de la dette de son pays. Quant au troisième candidat, le Sierra-Léonais Samoura Kamara, 63 ans, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, il compte entre autres sur son passage à la tête de la Banque centrale de Sierra Leone de 2007 à 2009. Le ministre nigérian de l'Agriculture et du Développement rural, Akinwumi Adesina, se considère comme un maillon essentiel entre anglophones et francophones, tout en affirmant que le continent noir a les moyens de nourrir le monde entier. 5e sur la liste, le Malien Boubacar Birama Sidibé. L'ancien vice-président de la Banque islamique de développement BID déclare qu'il faut une banque saine pour faire du développement. Il a 62 ans. Pour sa part, le 6e candidat, Thomas Zondo Sakala, 59 ans et zimbabwéen. Il est vice-président de la Banque africaine de développement. À 64 ans, le Tunisien Jaloud Ayed, ancien ministre, estimait récemment à Paris qu'il faudra au moins 3 tours pour désigner le vainqueur. Le 8e candidat est tchadien, Bedoumra Korgé. Il est ministre des Finances et du Budget. De ses 62 ans, il a passé 30 ans à la BAD. L'électorat est composé de 80 gouverneurs représentant chacun des pays membres de la Banque africaine. Les pays membres régionaux détiennent 60% des votes.
contre 40% pour les pays membres non régionaux, États-Unis, Japon, Arabie Saoudite, Brésil, France, etc. Pour être élu, le candidat doit obtenir une double majorité, 50,01% des voix africaines et 50,01% des voix africaines et non africaines. Et le scrutin peut s'étaler sur plusieurs tours, ce qui a d'ailleurs été le cas en 2005 lors de l'élection du président sortant Donald Kaberuka. Bien avant l'élection du président, c'était ce mercredi le grand oral pour les 8 compétiteurs pour le fauteuil de la présidence de l'institution bancaire panafricaine. Devant les gouverneurs, loin des regards indiscrets, dans une salle fortement sécurisée, ils sont allés exposer leurs motivations et leur programme de développement pour la Banque africaine de développement. La révision de la liste électorale ici en Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. La commission électorale indépendante sensibilise les chefs coutumiers sur ce processus. Suivez ce reportage. Un tour sur le site de la commission électorale indépendante pour s'assurer de son inscription sur la liste électorale. Le nom de Kodjo Mokejan y figure bel et bien. Le chef coutumier pourra donc exercer son droit de vote aux prochaines élections. Mais pour ceux dont les noms n'y sont pas inscrits, c'est encore possible. Ils pourront se faire enrôler à l'occasion de la révision de la liste électorale. C'est dans cette optique que le bureau de la CEI a eu une rencontre avec les chefs coutumiers et guides religieux. Le président Youssouf Bakayoko a sollicité l'implication des têtes couronnées dans la sensibilisation des communautés qu'elles dirigent. Les guides religieux, comme les chefs traditionnels, peuvent nous aider dans ce sens. Ils peuvent nous aider en parlant dans leur lieu de culte. Ils peuvent nous aider en parlant aux citoyens qui leur font confiance et qui les ont désignés comme des chefs. Et nous comptons sur eux pour que cette élection qui arrive soit une élection véritablement démocratique. Des élections apaisées, c'est ce que veulent les chefs coutumiers et guides religieux. Ils ont promis d'user de tout leur pouvoir pour la réussite du processus électoral. Nous saluons l'initiative qui fait qu'on nous informe du processus depuis le début jusqu'à la fin. Le processus électoral est important pour toute la nation parce que c'est une action citoyenne. Après avoir vécu les affres de la guerre, nous devons comprendre que la paix est très précieuse pour nous. La révision de la liste électorale concerne un peu plus de 5 700 000 personnes déjà inscrites sur le listing de 2010 et environ 3 millions d'Ivoiriens en âge de voter et non encore enrôlés. 2000 centres d'enrôlement seront implantés sur l'ensemble du territoire avec 500 équipes mobiles à compter du 1er juin. Torosan-Guéhi est situé à Bondoukou, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Les populations sont dénommées les Gorombo. Elles veulent développer leur localité. Elles s'organisent donc pour atteindre cet objectif. Torosan-Guéhi est une localité située dans le département de Bondoukou, région du Gontougo. Ce village, qui fait partie des 35 localités des Koulango de la famille Gorombo, vient d'abriter une rencontre initiée par les représentants des 35 villages. Au centre des préoccupations, les problèmes qui minent leur région, notamment le manque d'eau potable, d'électricité, de routes. Afin de sortir leur localité de la léthargie, le président de l'Union des Gorombo appelle ses frères à l'union. Depuis 2009, nous avons senti la nécessité que les Gorombo ne se connaissent pas. Mais nous sommes d'abord de Koulango. Et ensuite de ça, nos localités ne sont pas dans l'interdiction totale. Je suis de la sous-préfecture de Laodiba. Sur les 25 villages, il n'y a que 2 qui sont électrifiés. Et Yejimala, sur les 16 villages, il n'y en a qu'un seul village qui est électrifié. Donc nous avons décidé de créer cette union pour pouvoir aider les parents à sortir de cette souffrance. Ernest Kwaku Adjoumani invite la jeunesse à tourner le dos à l'exode rural et à s'organiser en coopérative pour apporter sa contribution au développement de la région. Le maire de Bondoukou et le sous-préfet de Laodiba saluent les Gorombo pour cette initiative et pour l'esprit d'entente et d'entraide qui les caractérise. Un livre blanc contenant les préoccupations des Gorombo a été remis au Conseil régional du Gontougo.
Direction Gagnoa, le nouveau chef de Baouirio a été récemment investi. C'était en présence de plusieurs personnalités, nous dit Kader Sogodougou. Élu par ses pairs en décembre dernier, Dalouamene Otro-Sylvain, la cinquantaine révolue, marié et père de 5 enfants, vient d'être investi chef du village de Barou. Décoré aux couleurs de la République et placé sous le sceau du renforcement de la cohésion sociale, la cérémonie d'intronisation a été rehaussée par la présence de Mathieu Babo Daré, ministre des Eaux et Forêts, et Anna Désiré Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Occasion pour Doukourou Boniface, président de la Mutuelle de développement de Barouyo, d'exprimer sa reconnaissance aux différentes délégations et faits d'adoléances. Entre autres, la construction d'une cantine scolaire, l'achèvement du 3e bâtiment et la réalisation de la clôture de l'école du dit village. Des doléances dont la majeure partie a été satisfaite à séance tenante. Après la remise de l'arrêté de nomination par l'autorité préfectorale de la région du Go, suivi des conseils d'usage, Anne Désiré Ouleto, marraine de la cérémonie, a encouragé la population à entretenir de bonnes relations afin de réfléchir au développement de la région dans l'Union. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a aussi exhorté la population à continuer de soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, pour davantage bénéficier des actions de développement en cours dans le pays. Vous m'avez demandé la construction du marché. Vous avez une avocate auprès d'Alassane Ouattara. Ça dépend de vous. Plusieurs dons composés de produits agricoles, de broyeuses, de chaises, de matériel de salubrité et d'appareils de divertissement ont été remis aux couches socio-éducatives par la marraine avec l'appui de la Fondation Petrosi. Coût global des dons, 26 millions de francs CFA. Lutte contre le paludisme, 4 millions de moustiquaires imprégnés vont être distribués dans le district sanitaire d'Abidjan. L'opération a été lancée hier, on en parle dans ce reportage. Le paludisme, première cause des consultations dans nos hôpitaux, un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Et pour faire face à ce fléau, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a élaboré des stratégies, parmi lesquelles la campagne de distribution gratuite des Milda, les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Un véritable soulagement pour la population pour qui ni la foule encore moins les bousculades n'ont été un obstacle à cette première journée comptant pour la deuxième phase de distribution. Ouais, je suis très heureuse. Je suis contente même. Parce qu'il y a trop de moustiques. Ça va éviter d'avoir le palud. Pour les enfants aussi. Ils vont éviter aussi d'avoir le palud aussi. Comme ici à Koumansi Campement et à Yopougon-Jesco, ce sont 4 millions de moustiquaires imprégnés qui seront distribués dans les 2 régions sanitaires d'Abidjan. Les autorités ont pris la pleine mesure de la gravité de la situation et elles entendent faire au mieux pour protéger la population au cours de cette phase. Donc au cours de notre intervention, on a essayé de donner les bienfaits de se coucher sous les moustiquaires. Et on a fait sentir à la population le but même de cette distribution. Cette deuxième phase de la deuxième campagne de distribution des moustiquaires imprégnés, lancée ce 27 mai, va se poursuivre jusqu'au 2 juin prochain. Mais avant, ce sont les 15 régions sanitaires de l'intérieur de la Côte d'Ivoire qui ont accueilli cette campagne en décembre 2014. Au plan international, la justice américaine a émis 47 chefs d'inculpation, 14 mises en examen pour blanchiment d'argent, racket et corruption contre des responsables de la FIFA et des cabinets de marketing sportif. L'enquête ne fait que commencer et la justice américaine estime avoir un dossier très solide contre les instances de la FIFA. Et l'écrivain Dany Laferrière fait officiellement ce jeudi son entrée à l'Académie française. Il est le premier auteur haïtien et le premier Québécois à siéger sous la coupole. Le président malgache Eri Rajao Mampianina, qui a mis en cause le vote des députés pour sa destitution, a indiqué hier qu'il allait suivre et respecter la procédure lancée contre lui. Cette procédure dépend désormais de la Haute Cour constitutionnelle. Et c'est une première dans le monde. Le nombre de personnes souffrant de faim a atteint le seuil de 800 millions. Une première dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé.
Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.